c'est qu'il faut pas oublier non plus que les réseaux sociaux, c'est de la consommation Rapide. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, là, tu peux Ils vont gosser, checker puis là, mettre la 10 petite ligne 1 millimètre à côté, puis le ci, puis le ça, mais les gens, ils le remarquent C'est pas, ça. là. Est-ce qu'en général, tu sais, pour vraiment bâtir sa communauté, exemple sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être constant sur les posts qu'on fait puis le faire plusieurs fois par semaine? Ou... Je me disais, là, quand je vais arriver sur le marché du travail, il va falloir que je travaille plus vite. Mais je m'attendais pas à travailler aussi vite que ça. OK. Fake it till you make it. Allô tout le monde! On vous souhaite la bienvenue à Entre deux briques, le podcast des étudiants en design graphique. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est vraiment important dans la vie de tous les jours, autant pour les designers que tout le monde, en fait. On va vous parler des réseaux sociaux. Fait que, tu sais, que ce soit pour présenter du travail en début de carrière, que ce soit pour augmenter sa visibilité, sa notoriété, ou encore pour une entreprise, on le sait que les réseaux, c'est rendu un outil qui est vraiment puissant puis très nécessaire dans la vie de tous les jours en ce moment. Oui. Fait que dans le fond, on a deux beaux invités qui vont venir discuter de ça avec nous aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on accueille Flow Agence Création, une agence qui est vraiment des professionnels là-dedans, qui combine vraiment contenu, stratégie, créativité. Fait que bonjour Cassandra et Jules. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Allô, merci de nous accueillir. Ah, c'est le fun. C'est bizarre des fois de voir le monde parce que je vous vois juste sur TikTok. Puis après, je suis comme, j'ai vu en vrai, puis je suis même genre, what the hell? C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Fait qu'on commence tout le temps avec une question un petit peu background. Puis dans le fond, on voudrait savoir, là, c'est quoi un peu votre parcours là, à chacun de vous autres? Oui, ben je trouve ça drôle en plus qu'on soit dans un podcast de l'université parce que j'ai pas été à l'université. Mais tu sais, ça démontre aussi qu'il y a plein de sortes de parcours. J'ai fait mon cégep en cinéma. OK, nice. Fait que tu sais, le volet vidéo, mettons, me vient pas mal de là. Puis après, j'ai vraiment eu juste des occasions de travailler, d'apprendre sur le terrain. J'ai été journaliste pendant 2 ans. Dans le fond, le journal m'avait engagée parce qu'ils voulaient vraiment développer le volet web. Fait que je les ai aidés justement avec leurs médias sociaux et tout. Après ça, j'ai fait des formations professionnelles en événementiel, industrie du spectacle, puis en communication numérique. OK. Fait que j'étais allée chercher un peu mon volet réseaux sociaux là. J'ai travaillé au marketing à l'interne dans une entreprise. J'ai travaillé en agence. Puis après, j'ai lancé Flow Agence. Fait que j'ai vraiment comme pris un petit peu partout mon expérience puis ce que j'aimais pas dans le domaine du marketing pour créer vraiment quelque chose à mon image. Plein d'expériences qui t'ont rendu là. Exact. T'as fait du cinéma à où? À Montréal ou à Garneau? OK. Ouais, à Québec. OK. Ouais. Fait que voilà mon petit parcours atypique. OK, nice. Ouais. Puis toi, Gilles? Moi, pour ma part, j'ai fait la technique en graphisme au cégep de Sainte-Foy. Puis actuellement, j'étais à l'Université Laval. Je fais des certificats, fait qu'un en entrepreneuriat. Puis là, j'en commence un en marketing. À voir si ça va aller plus loin, mais pour l'instant, j'irai avec ça. Puis après ça, ce serait peut-être d'avoir des petites expériences complémentaires en design, en motion design, puis en design UX UI également, là, que j'aimerais chercher. OK, nice. Intéressant. Fait que j'étais à l'université, mais tu sais, j'ai pas pris le même parcours que vous autres. Voilà. Ouais, mais je sais pas si... Ouais, c'est ça. Mais c'est fou comment, parce que nous autres, on a des cours, je sais pas si tu pourrais les faire. On a des cours de motion, puis on a des cours de UX. Mettons, étudiant libre ou juste avoir juste des cours complémentaires. Mettons, je sais que dans les certificats, tu en as peut-être un ou deux que tu peux prendre. Là, fait que ça pourrait être... moi, je décide que je vais faire un cours de UX avec vous autres. Tu pourrais regarder. Ça se peut qu'on se croise à un moment donné, on sait jamais. Ouais? On va voir le jeu dans nos cours. Ouais. Ça fait presque un an que Jules est à l'agence. Là. Bien, ça va bientôt faire un an. Ouais, ça passe tellement vite. Oh my là. God. C'était-tu genre un stage, puis finalement, ils t'ont engagé, genre? Non, en C'est fait, ça? c'est quand j'ai terminé la technique, je savais que je voulais aller à l'université, mais pas nécessairement en design graphique, parce que je voulais apprendre d'autres choses. Puis je pense que je suis rendu à un point, c'est que j'avais envie continuer à apprendre en design, évidemment, mais plus par moi-même, tu sais, me renseigner. Quelque chose que j'ai envie d'apprendre, mais je vais apprendre sur Internet. Ouais, c'est vrai d'apprendre aujourd'hui. Là. Vraiment. Fait que je me suis dit, je vais chercher des compléments, parce que j'ai tout le temps eu ce petit axe entrepreneurial. Fait que je m'en vais en chercher chez Flow aussi. C'est ça. Puis... Fait que non, c'est ça, on avait ouvert un poste de graphiste, puis je l'ai postulé. Puis c'est fun. Voilà. Fait que là, ça a comme... tu sais, je m'étais dit, l'université, je vais y aller pour avoir l'expérience. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait de le vivre, au moins 1 an. Ouais. Puis j'étais comme, bon, en attendant que je trouve une job dans le domaine. Puis ben là, c'est arrivé vraiment plus vite que prévu. Puis c'est drôle, en plus, l'histoire de son embauche, c'est que
Ben, nous, chez Flo, on dirait qu'on engage toujours en paquet de 2. OK. Je sais pas pourquoi, là, on dirait qu'on a tellement des bonnes candidatures, puis on n'est pas capable de faire un choix, fait qu'on est comme, ben, on va en engager 2. Puis ça a fait un peu ça avec Jules. On voulait juste un graphiste, puis finalement, on s'est ramassé à en engager 2. Puis on a engagé Fred, puis tu sais, on savait qu'ils se connaissaient parce qu'on avait vu, mettons, on savait qu'ils avaient fait leur technique ensemble. Puis on avait vu des photos sur les réseaux sociaux, on est comme... Je pense votre fin de technique ou quelque chose du genre. Exactement. Puis là, finalement, on a engagé les 2. Puis là, quand on leur a dit, ils étaient comme, hey, mais on est des best potes, là. C'est quoi les chances, tu sais? Ouais. Tu Engagé m'avais ton envoyé ami. l'email, puis t'avais dit, on a engagé quelqu'un d'autre, Frédéric Côté, tu le connais peut-être. J'étais comme, mais vous comprenez pas la team que vous venez d'engager, là. On est les meilleurs chums, nous autres. Ouais, fait que mon c'est juste Dieu. ça fait tellement une belle différence sur l'ambiance c'est aussi, ça. Oui, au full. travail Ouais. et tout, là. C'est comme si c'était, la technique a fini, tu te sépares de tout le monde, mais là, tu T'es gardes un ton meilleur repère ami avec toi. encore, là, ouais, C'est c'est comme si ça. j'étais encore à l'école avec lui, parce que, tu sais, on apprend Ouais. tellement avec vous autres. Ah, ben là, Voilà. on est Oh. l'école de la vie, non? Oh, nice. Ouais. Puis toi, puis Jess, est-ce que vous connaissiez avant ou... Ouais, moi puis Jess, ça fait 10 ans qu'on est meilleurs amis. OK. On s'est rencontrés au cégep, justement. OK. Puis il était en résidence avec un de mes amis du secondaire, fait qu'on s'est rencontrés comme ça. Puis on s'est toujours dit qu'on voulait avoir une business ensemble, mais on savait juste pas quoi. Parce que nos personnalités puis nos forces sont tellement complémentaires, là. Ouais. OK. Genre à 100%, comme tout ce qu'il aime pas faire, moi j'aime ça et vice-versa, puis on est bon dans ce que l'autre est moins bon, fait que ça faisait vraiment du sens. Un duo parfait, là. C'est ça. Puis tu sais, il y en a qui disent que c'est risqué d'aller en business avec nos amis, Ouais, mais ouais. mettons, nous, on regrette vraiment pas le move. Tu sais, ça a toujours été full naturel. Puis je pense que la clé, c'est qu'on se parle beaucoup, puis Ouais, on c'est n'a ça. pas d'ego. Fait que s'il y a de quoi qui marche pas, on va le dire, puis comme 5 minutes après, on est comme, ben c'est Ok. bon, là, on continue. Ouais, Il ouais. faut communiquer, puis Bon, après, ça se Exact. passe bien. Là. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, on n'a jamais eu de gros accrochages depuis les 3 ans qu'on est en business ensemble. Fait que, Ah. C'est le fun, mais tant mieux. Ouais. Ouais. Vraiment. Là. Damn. Puis, tu sais, on garde notre amitié aussi en dehors de la job. Fait que, tu sais, on fait des affaires la fin de semaine, le soir. Fait que c'est le fun aussi de voir qu'on n'a pas délaissé notre amitié pour Ouais. la Ça, business. C'est là. pas Fait juste un collègue, tu sais. C'est ça. C'est encore ton ami. Là, Exact. dans tout ça. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde, tu sais, qui disent que aller en business, justement, avec son ami, est-ce que vous parlez juste de ça aussi ou vous êtes capable de décrocher puis de... Ouais. Ben, c'est sûr que c'est quand même un sujet récurrent, là. Puis comme, on va être là le vendredi soir sur mon divan, puis on va être genre, oh, tu sais, cette semaine, tel client. Tu sais, c'est sûr Ouais. que, comme, veux pas, ça fait vraiment ce partie que de vous notre vie. vivez, Fait que puis... c'est dur de, des fois, parler d'autres choses, mais, tu sais, on se parle de notre vie personnelle, de ce qu'on a, tu sais. On est quand même capable de C'est ça. faire la De part des faire. choses. Parce que je veux pas, c'est votre réalité à vous deux. Fait que c'est sûr que ça doit revenir Ouais. dans le sujet de conversation. Ben oui, là, exact. Puis comme c'est un sujet infini, là, inépuisable, Ouais, ouais. là, tu sais, il y a toujours de quoi à dire. Et un client dit telle affaire, fait qu'on essaye, là. OK, nice. Ouais, fait que là, ben, on a Ouais. parlé un peu de Flo, justement, comment c'est né, tout ça. Comment ça a été votre évolution, mettons, depuis les débuts que vous avez fondé, dans le fond, l'agence? Oui, bien honnêtement, l'évolution, elle a tellement été rapide Ouais. qu'on dirait qu'on l'a jamais... Tu sais, des fois, on prend le temps de faire un step back pour réaliser, puis on est comme, hey, OK, c'est quand même fou en 3 ans rendu tout ce là. qui s'est passé. Mais tu sais, ça a tellement été vite que nous, on était juste en mode comme solution, puis OK, on avance, puis c'est quoi la prochaine affaire? Fait que c'est quand même difficile, c'est ça, de faire genre, hey, on est rendu là 3 ans plus tard. Ah, c'est fou, là, comment que vous avez pris... Ouais, de l'expansion Ouais. vite. C'est ça qu'on Fait que- parlait, justement. Là, ouais. Fait que, tu sais, on est super reconnaissant, mais tu sais, on l'a travaillé en tabarouette aussi, C'est là. ça. Les efforts sont tous derrière. Là. Exact. Mm. Mais non, c'est ça. Fait que l'évolution super rapide, tu sais, on a lancé l'agence, les deux, on avait quand même gardé notre emploi parce qu'on était comme, hey, on sait pas, là, tu sais, on n'a pas de clients assez pour décider du jour au lendemain de vivre de ça. Puis 2 mois plus tard, je lâchais mon emploi. JS, 1 mois plus tard, venait me rejoindre. On engageait notre premier employé. Oh my God. Fait que ça a comme tellement déboulé vite. Mais, tu sais, on est super reconnaissant de ce qu'on vit aujourd'hui. là. C'est sûr. Mhm. là, ben. Mm. Puis, mettons, votre équipe, tu sais, ça ressemble à quoi un peu? Êtes-vous quand même une bonne équipe? Ou... Oui, mais là, on est rendu 10 au total. Ben, avec Micah Non, qui c'est commence vrai, la semaine prochaine. Ça ouais. grossit, hein. Ça grossit. Fait que, ouais, l'équipe, je te dirais, à moitié graphiste, à moitié créatrice de contenu. OK. Ouais. Puis on a moi puis Jess, puis maintenant Jess qui est gestionnaire de compte aussi. Fait qu'on est rendu 3 dans l'équipe de gestion. OK. Fait que c'est ça, c'est comme partager moitié graphiste, moitié créatrice de contenu. C'est pas OK. pire. Puis là, vous offrez beaucoup des services, mettons, pour les réseaux sociaux, mais offrez-vous autre chose aussi là-dedans? Ouais, dans le fond, notre service principal, c'est vraiment la gestion de médias sociaux Ouais. et comme tout ce qui s'en découle, donc la création de Photos, contenu, vidéos. photos, vidéos,
le graphiste, on peut offrir juste des services de graphiste si quelqu'un a besoin d'un pamphlet, une affiche, peu importe, là, on peut faire ça. Après ça, on offre le marketing d'influence aussi, ce qui est quand même relié aussi avec les réseaux sociaux. Ben oui, vraiment. Ouais. Fait qu'on fait des campagnes de marketing d'influence pour les entreprises. Après ça, c'est pas mal ça. Le branding. Des branding, oui, c'est vrai. Ma portion préférée, ça. Des branding. Puis, ben, on peut faire de la strat aussi. Là. Il y en a qui nous prennent juste en consultation ou en strat. C'est possible aussi. Fait que, tu sais, on essaye de comme... Puis, on est vraiment aussi là pour pas faire de mauvais jeu de mots, go with the flow. Mais comme si quelque chose n'est pas dans nos services de base, mais que quelqu'un nous le demande puis on a la capacité de le faire, ben pourquoi on dirait pourquoi non? Pas, ouais. Fait que, par exemple, Jules est rendu à designer des jouets pour chiens. Ouais. Ah! Mais comme c'était pas de base dans nos services, on n'aurait pas pensé là, offrir ces services-là. Je m'attendais pas à designer des petits jouets pour chiens. Mais tu sais, Jules est super bon en dessin. On a des bonnes idées à l'agence. Fait que quand le client nous est arrivé avec hey, ça vous tente-tu de prendre cette portion-là? On était comme, ben oui. C'est vous l'intéressant comme projet? Ben, vraiment. Certainement. Ouais, c'est ça. On peut parler aussi d'Emotion. Ouais. Ça, c'était pas dans l'offre de base, mais on s'est rendu compte que, ben, moi, puis Fred, on est capable d'en faire. Ben, des clients qui veulent faire une animation pour festival ou autre chose, ben, ouais, c'est ça. Toujours ouvert la des semaine nouveaux projets, passe, ben, là, 2 semaines, je l'ai fait un motion qui va être genre sur des écrans de festival cet été pour nos clients. Vraiment cool. Ça, c'est hot, là. Si tu y vas, tu vas être comme, hey, c'est moi qui ai fait ça. Fait que c'est quand même cool. Mais oui, vraiment. Fait que c'est toutes des choses que de base n'étaient pas dans notre offre de service, mais si on a justement l'expertise pour le faire, puis tout le monde arrive avec ses forces puis ses capacités aussi, fait que on se ferme pas de porte puis on est full ouvert. Ça vous fait juste plus apprendre dans tout ça aussi, là, sûrement. Là. Vraiment. Ouais, voilà. C'est tout le temps des projets en ballon, fait que pas pour refuser. Là. Non, c'est ça. Non. Puis le motion, c'est vraiment une belle... c'est vraiment de quoi qui est super demandant, là. Ben, demandant. Puis c'est vraiment un bel atout, là, en tout cas, à avoir pour une agence. Oui, vraiment. C'est ça, je disais, comme on l'a pas encore poussé beaucoup, on le fait parce que là, nos clients le savent, puis ils nous en demandent, mais je suis comme... C'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser, là, parce que je pense que les gens savent même pas qu'on fait ça. C'est ça. Ouais. Fait qu'on va en parler. C'est parfait, je suis là. Ouais, c'est ça. Le full down. Mais oui. Mais c'est quoi une journée typique, là, un peu? Là? Ben, je sais que ça doit quand même changer, surtout toi. J'imagine que tu as beaucoup de trucs à faire différents, puis tes journées changent beaucoup. Mais, mettons, une journée typique là, dans vos vies, c'est quoi à peu près? Ben, vas-y, Jules, commence. Oui, ben, tu sais, je dirais que pour ma part, en tant que graphiste là-bas, ça change vraiment d'une semaine à l'autre. Des fois que je vais passer 2-3 jours complets à designer des jouets pour chiens. Sinon, je vais passer une semaine complète à faire une animation. Ça peut tout le temps varier comme ça. Mais c'est sûr qu'on a toujours, mettons, nos posts, nos stories à faire du côté graphique pour nos clients. Généralement, début de semaine, on passe au travers de ça. C'est toujours le fun. C'est comme, on va dire, le petit bout de relaxant. Tu te retournes un petit peu aux bases de... Ben, c'est un peu plus ta routine aussi. Ouais, c'est comme tu as tes clients à chaque semaine, tu sais qu'ils te tentent post à faire. C'est ça. Ouais. Puis, là, une fois que ça c'est fait, on embarque sur nos plus gros projets, des projets qu'on n'a pas nécessairement tout ce qu'il y a post, stories ou des deadlines. Là. Ouais, c'est ça. Pour le mercredi soir, minuit, il faut que ce soit terminé. Jeudi matin, on fait des approbations, puis après ça, on fait les modifications. Mais tant qu'on respecte ça, après ça, c'est des plus gros projets que c'est sur plusieurs semaines. Mais on peut se lancer là-dedans. Puis c'est comme, je parle pour moi puis Fred un petit peu, puis Alex, là, mais c'est comme nos petits projets bonbons. C'est le fun à faire. On investit beaucoup de temps, puis on peut plus se donner de nous autres là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. C'est des projets plus un peu personnalisés ou qu'on peut donner plus une saveur que, mettons, les posts sur les réseaux sociaux, que là, on est très... On a une ligne directrice pour chaque client, puis comme on peut moins... sortir des cadres un peu, là, mais... Ça laisse plus place à votre créativité, dans le fond. Exact. Oui, exactement. Ces projets-là. Exact. Oh. Puis sinon, ben moi, pour mes journées type, ben encore une fois, ça change puis ça dépend. Là, c'est sûr que je suis rendue un petit peu plus avec comme des tâches de gestion puis tout, fait que je touche moins concrètement à la création. Mais j'ai quand même gardé, mettons, les tournages pour mes clients. Fait que c'est moi qui vais aller... sur place faire les tournages avec eux. C'est moi encore qui fais toutes les photos à l'agence. Fait que, des semaines, on a des photoshoots, des semaines, on n'en a pas. Fait que, ça aussi, ça peut varier. Puis sinon, ben, je supervise tout et tout le monde et je réponds à des millions de questions par jour. Puis pour les posts, mettons, sur les réseaux, tout ça, est-ce que, selon les contrats que vous avez avec les différents clients, vous pouvez choisir les plateformes, dans le fond?
qu'est-ce qui fait que vous choisissez une plateforme plus que l'autre? Est-ce que c'est comme à la demande du client? Ou dans le fond, les clients, quand ils commencent à travailler en gestion de médias sociaux avec nous, on leur montre un forfait mensuel sur mesure. Fait que, tu sais, leur forfait va inclure, mettons, 8 vidéos qui vont être postées sur Instagram, sur TikTok, 8 posts pour Facebook, Instagram, 4 stories. Tu sais, ils ont tout un forfait personnalisé. Fait qu'on sait à chaque mois, mettons, c'est quoi qui est posté, combien de trucs sur chaque plateforme. Fait que après ça, nous, on monte les calendriers. C'est l'équipe de gestion, dans le fond, qui fait les calendriers pour les clients. Puis après ça, on les présente à l'équipe. Fait que là, ils savent. T'sais, le calendrier est fait pour le mois. Fait que comme je l'ai dit, ils ont, mettons, jusqu'au mercredi minuit pour remettre leur contenu. Mais s'ils veulent prendre l'avance, le calendrier est là pour le mois. Fait qu'ils peuvent, Fait que ça marche un peu comme ça. Ça, c'est vous qui transférez, dans le fond, ce que vous faites aux clients, puis c'est eux qui les postent, ou c'est vous qui gérez vraiment comme tout? Non, c'est nous qui postent aussi. Ouais, on gère tout de A à Z. C'est nos créatrices de contenu qui postent. Fait que les graphistes, c'est ça. Sauf cette partie-là. C'est ça, je voulais savoir comment que vous sépariez les jobs en créatrice de contenu puis designer. Dans le fond, les créatrices de contenu vont s'occuper vraiment plus du côté vidéo. Puis tout ce qui est post, stories, c'est pas mal les graphistes. Pas mal, tout ce qui est plus graphique, c'est nous autres va s'en occuper. Puis ça, mettons, pour des différents Reels ou des TikTok qu'ils vont faire, nous autres, on va faire les covers de temps à autre aussi. Puis après ça, ils s'occupent vraiment du contenu, de la vidéo et tout, là. Exact. Écrire les captions, publier le contenu, faire le montage des vidéos, etc. OK, nice. Ouais, fait que c'est pas mal réparti comme ça. Ah, c'est bien encadré. Ouais, vraiment. On a eu quand même le virage graphiste un peu plus tard. Là. On a quand même été 1 an et demi, je pense, qu'on n'avait pas de graphisme. C'est pas genre janvier passé. Là, janvier pas cette année, l'autre année d'avant. C'est quand même récent, là. Que là, on a engagé une graphiste parce qu'au début, c'était nos créatrices de contenu qui, avec Canva, faisaient le contenu. Mais tu sais, on commençait, puis au début... C'est plate à dire, là. Maintenant, je peux pas croire que je pensais ça, mais on voyait pas la pertinence d'avoir des graphistes au début. Quand que, mettons, les designs pour les réseaux sociaux, c'était quand même de base. Fait que c'est comme on est capable de le faire, tu sais. Comme moi, j'ai pas de formation de graphiste, mais je pense que j'ai un œil. Ouais, j'ai vraiment l'œil pour. Fait que, tu sais, avec Canva, j'étais vraiment capable de faire des affaires quand même cool. Oui, ça allait très bien. C'est ça, c'était pas la catastrophe, là. Mais, tu sais, maintenant, mettons qu'on a engagé des graphistes, je suis comme, there's no coming back. Là, comme, ça a vraiment élevé la barre de contenu puis de qualité qu'on deliver. Fait que maintenant, on voit vraiment la différence. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles compagnies que c'est ça. Là, ils tombent un peu dans une mentalité c'est pas un besoin en ce moment, mais plus tu grossis puis plus éventuellement ça en devient un, là, mettons. Là. Exact. Puis c'était logique aussi de séparer un peu ça parce que là, on engageait des créatrices de contenu qui sont peut-être super bonnes en vidéo, mais que le graphisme, c'est pas leur force. Ouais, c'est ça. Puis ça se peut, là. C'est normal, puis c'est ça, ils ont pas l'œil, puis ils ont pas le désir d'apprendre ça non plus. Fait que, tu sais, là, ça fait vraiment du sens de comme miser sur les forces de chacun, puis de séparer ça, là. C'est ça, vraiment. Ouais. Puis sinon, là, on a vu que vous avez commencé à prendre de plus en plus de place sur TikTok. Là. On vous voit souvent dans notre feed. On se demandait si c'était rendu comme un canal qui était important pour votre agence. Est-ce que ça vous permet 100%. de... Ouais, c'est honnêtement une des plus belles visibilités qu'on peut avoir. C'est ça. Puis une des plus grandes façons qui nous rapporte aussi des clients. OK, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est con à dire, mais le monde nous voit sur TikTok, ils aiment notre énergie, puis après ça, ils nous écrivent parce qu'ils sont comme, je veux travailler avec vous. Puis c'est aussi... Tu sais, on est cordonnier bien chaussé, là, si je peux dire, mais comme t'as envie de faire affaire avec une agence que, justement, tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux parce que t'es comme, ils savent ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, complètement. Fait qu'honnêtement, c'est vraiment devenu un must pour nous. Puis ça aussi, ça a comme pris du temps avant que, tu sais, on en faisait un petit peu pour dire, mais comme moi puis Jess, on n'a pas le temps, tu sais, de faire ça, puis d'être assidus là-dedans. Fait que, tu sais, on est vraiment devenus assidus le jour qu'on l'a délégué à une de nos employées. Puis en disant, là, ça va être tant de vidéos semaine, puis là, quand on a vu que ça fonctionnait, on a augmenté le nombre de vidéos semaine. Fait que là, on est rendu à 5 vidéos par semaine sur TikTok, puis on voit vraiment la différence, là. Avant, c'était plus au hasard un petit peu. C'était comme, on va filmer une vidéo là. On en fait une là. Puis à un moment donné, on s'est dit, là, genre, c'est quand même rendu important. Là, fait qu'on a vraiment quelques heures dédiées à ça par semaine. Vraiment un moment fixe le jeudi. Ouais, le jeudi, on est comme, c'est là qu'on filme les TikTok. Fait que on sait que toute l'équipe est là. On va devant la caméra. Ouais, c'est puis, ça. OK. C'est le fun au final. Là. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui fait.
je pense que pour un client, il y a quand même tellement d'agences, même juste à Québec, Lévis, là, que t'as le choix entre deux et tu les connais pas, mais si t'en vois une qui est sympathique sur TikTok, mais ça te donne envie d'aller vers elle. Ça marche bien à ce niveau-là. Là. Vraiment. Ouais, Puis au niveau de la clientèle que vous allez chercher, est-ce que c'est plus jeune, vu que justement ça vient plus de TikTok, ou vous avez quand même des compagnies qui étaient un peu plus... On a quand même des compagnies qui sont un peu plus vieilles et pas tant corpo, là? techno. Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est varié, mais ce qui est le fun, c'est que TikTok s'est rendu tellement... Tu sais, ça a commencé plus jeune, mais c'est vraiment... Tu sais, ma mère est sur TikTok. Ben, elle est surtout sur TikTok pour écouter nos TikToks. Mais tu sais, dans le sens que ça s'est quand même rendu à des générations un petit peu plus vieilles. Fait que je pense qu'il n'y a pas de limite. Puis, tu sais, là, on publie aussi notre contenu sur Instagram. On a vraiment moyen de rejoindre tout le monde. OK. C'est comme de façon plus générale, mettons, si vous disiez qu'avant, vous délaissiez ça un petit peu plus, là, vous êtes plus constant. Est-ce qu'en général, pour vraiment bâtir sa communauté, exemple, sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être constant sur les posts qu'on fait puis le faire plusieurs fois par semaine? Ou 100%. Ouais. Tu sais, pas besoin de publier à chaque jour. Non, c'est ça. Mais plus les gens te voient, ben plus tu vas rester. Tu sais, on dit qu'il faut voir quelque chose 7 fois avant de l'acheter ou Fait que ça marche de cette façon-là aussi, tu sais, c'est à force que les gens te voient dans leur feed, là, ça va... Puis maintenant aussi, les gens s'abonnent plus tant que ça au compte, fait que pour voir le contenu, tu sais, t'as pas le choix d'en publier, fait que c'est ça, pas à chaque jour, mais l'algorithme aime la constance, là. Fait que va aussi, tu sais, pousser les vidéos des comptes qui sont plus actifs, c'est inévitable. Fait que c'est sûr que la constance, c'est quand même un des secrets de tout ça. Là. Puis, faut-tu alterner, mettons, les plateformes qu'on utilise, comme est-ce qu'il faut alterner entre post, story, live, etc., là, ou on garde tout le temps le même format pour... ben ça je te dirais que ça dépend vraiment d'un compte à l'autre. C'est bien de varier parce que tu vas pas nécessairement utiliser un post puis une vidéo pour la même chose ou une story. Fait que c'est bien d'avoir les trois. T'sais, nous, on met toujours les trois dans une stratégie. Fait que des posts statiques, des stories puis des vidéos. C'est sûr que les vidéos, on est dans une ère que c'est ça qui performe le plus. Fait que t'as pas le choix d'en avoir dans ta stratégie. On le voit vraiment sur la portée des comptes qui ont pas de vidéo, mettons, parce qu'ils veulent juste être un peu actifs puis avoir comme quelque chose qui se publie. Puis ceux qui ont du vidéo, c'est sûr que la performance est plus là. Fait que voilà. Bon, fait qu'admettons qu'on se lance là, pour un projet. Là. Il y a une entreprise qui vient vous contacter pour un nouveau mandat. Comment exactement vous gérez tout ça, là, genre de A à Z? On ne veut pas dévoiler vos secrets. Là, ben non. Ce qui est secret, je te le dirais pas. Non, mais dans le fond, quand on nous contacte, les clients rentrent en contact avec JS en premier. Fait que, tu sais, JS s'occupe vraiment du côté de développement des affaires. Fait qu'il fait les premières rencontres jusqu'à temps que le client soit signé. Puis après ça, ben, on décide à qui, dans l'équipe de gestion, on répartit le client. OK. Fait que là, mettons, moi, je prends le relais. Je fais des rencontres avec le client pour savoir, mettons, ses attentes, ses demandes, etc. Après ça, ben, dépendant du projet, là, on va faire comme un échéancier. Si c'est de la gestion de médias sociaux, on va monter le calendrier, on va aller faire un tournage, faire des photos, etc. Puis après ça, ben, on associe aussi toujours un graphiste puis une créatrice de contenu à chaque compte. Fait qu'on va être 3 concrètement, là, vraiment à travailler sur le projet de A à Z. OK. Puis, tu sais, au début, est-ce que vous choisissez un peu vos clients? Est-ce qu'il y a des mandats que vous refusez des fois, soit parce que vous n'avez pas nécessairement les capacités, entre guillemets, pour le faire, ou parce que, justement, ça répond pas à vos valeurs? Ou oui, ben je te dirais que maintenant, on est pas mal rendu, tu sais, à un moment qu'on peut c'est choisir nos clients. Au début, je vais pas te cacher qu'on prenait tout ce qui passait parce qu'on voulait juste l'expérience. Puis on prenait tout. Puis on en a fait là, des projets qui nous allumaient pas puis qu'on était comme qu'est-ce qu'on fait sérieux avec ça? Mais écoute, ça fait travailler notre créativité. Puis il faut quand même trouver un moyen de comme rendre ça hot, même si c'est pas un projet ou un produit qui est super hot. Fait que non, maintenant, oui, on est rendu pas mal à choisir nos clients. Puis, tu sais, je pense que aussi, ça a évolué. Tu sais, nos clients ont grossi. Fait que ça amène aussi des clients plus. Puis, avec notre personnalité aussi, je pense que ça crée déjà un tri, justement, quand tu nous vois sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont être plus attirés que nous que d'autres. Puis souvent, c'est déjà un bon fit s'ils nous approchent, là, parce qu'ils aiment notre personnalité puis tout. Fait que ouais, ça l'aide quand même. Ça fonctionne mieux dans ce temps-là, c'est sûr. Là, c'est sûr.
Bon, puis en parlant un peu là, du paraître, là, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup sur le paraître. Comment vous gérez un peu comme le jeu de l'authenticité avec votre contenu puis la diversité un peu que vous avez avec ça? Ben, je pense qu'avec le volet vidéo, on est vraiment rendu justement dans quelque chose de plus authentique, puis c'est ça que les gens aiment. Puis c'est aussi le genre de contenu que nous, on offre sur nos plateformes, mais pour nos clients aussi, dans le sens qu'on veut qu'il y ait des gens qui sont mis de l'avant, on veut que les gens parlent, racontent les hauts et les bas de leur entreprise. Fait que, nous, on mise vraiment là-dessus parce que c'est ça que les gens veulent voir aussi de nos jours. Ils veulent connecter avec les entrepreneurs. Derrière, ils veulent pas juste acheter un produit, mais ils veulent acheter des personnes, tu sais. Fait que nous, c'est vraiment la stratégie qu'on met de l'avant sur nos réseaux sociaux. Honnêtement, on n'a pratiquement aucun compte client qu'on ne sait pas c'est qui les entrepreneurs et qui ne sont pas mis de l'avant sur les réseaux sociaux. Puis si, mettons, les personnes ne sont pas à l'aise d'être dans les vidéos, dans le contenu, ben nous, on s'offre pour être aussi dans leur contenu. OK. Fait que des fois, tu sais, il y en a là, qui sont juste pas à l'aise. Là. Ouais, ben c'est ça. Ou qui veulent pas être devant une caméra. Fait que, tu sais, nous, on sait que notre équipe est toute à l'aise. Fait que on est certains visages de certaines entreprises aussi de cette façon-là. Fait qu'au moins, ça met les bonnes valeurs puis des personnes de l'avant. C'est ça. Puis c'est quoi, mettons, vos stratégies pour, justement, bien représenter soit l'identité de l'entreprise ou de la personne qui s'occupe de ça, en fait? Bien, je pense qu'on apprend beaucoup à connaître nos clients. C'est ça. Honnêtement, on est super proche de nos clients. Fait que, après ça, je pense que c'est vraiment facile de transmettre les bonnes valeurs puis la bonne image quand tu connais les entrepreneurs puis leurs valeurs. Fait que non, honnêtement, nos clients, on a vraiment des belles relations avec eux. T'sais, ils me textent des fois le samedi soir puis je leur réponds parce que je m'entends super bien avec. Puis je pense que c'est ça que nos clients aiment aussi, c'est cette proximité-là qu'on a avec eux. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide à, après ça, transmettre le bon message. Puis est-ce que vous les gardez, mettons, les clients que vous avez eus dès le début, est-ce que vous les gardez encore? Ou Ben, c'est sûr qu'il y en a qui sont partis. Ouais. Mais on en a que ça fait vraiment... je pense qu'il y en a une couple que ça fait 2 ans au moins qu'on travaille avec eux. Fait que 2 ans sur 3 ans, c'est très bon, là, ouais. C'est super bon. Juste quand Modifica est arrivé, là, on peut en dire Candeless, là, qui sont encore là. C'est ça. Ça va faire 1 an bientôt, là. OK. Ils partent pas. Fait que non, c'est ça. Nos clients sont très fidèles. Ben, c'est ça qu'on veut. Là. Ah, c'est ça qu'il faut. même. C'est ça qu'il faut, là. Non, complètement pas. C'est sûr. Puis, mettons, t'as fini tes études après, de design, puis après ça, tu t'es lancé. Comment t'as-tu trouvé que ta formation était complète? Ou genre, on sort de l'école des fois, puis c'est sûr que rendu sur le milieu du travail, ils conseillent d'aller dans une agence justement pour vraiment apprendre du métier. Comment tu as trouvé ça? Là, tu as dit que tu apprenais encore beaucoup là, avec Flo. Comment tu as trouvé ça, mettons? Moi, je dirais que, en fait, on a beaucoup... j'imagine que vous connaissez... il y a des étudiants qui étaient au bac, là, qui sont venus nous voir, puis ils sont venus faire des petites conférences pour nous parler un petit peu c'était comment, puis faire de même. Puis ils étaient passés par la technique avant, puis ils nous avaient dit, la formation que vous avez au cégep est vraiment béton. Fait que vous pouvez partir avec ça ou vous pouvez aller à l'université. Fait que là, à ce moment-là, c'est de faire un choix. Moi, j'ai décidé que je voulais avoir des compléments, puis qu'est-ce qu'il y avait de design, je voulais l'apprendre sur le terrain. Fait que je me suis retrouvé en rentrant chez Flo à apprendre beaucoup de choses, mais tu sais, la technique en tant que telle, tu sais, comment fonctionne le logiciel, comment, on va dire, réfléchir quand on design et tout, ça y était pas mal déjà. Mais je dirais qu'est-ce que ça apporte le plus, c'est plein de petits challenges à chaque jour. Tu sais, comme à l'école, on est beaucoup habitué que quand on se lance dans un projet, on a tout le matériel qui s'offre à nous, on a toutes les connaissances, mais des fois, tu vas te lancer sur un projet avec un client, mais tu le connais pas. Puis tes ressources, t'en as pas tellement à l'infini, t'as beaucoup de restrictions. À l'école, c'est comme va dans n'importe quelle direction, puis nos profs, ils vont évaluer si notre technique est bonne, si on a réfléchi, toutes des affaires de même, mais ils vont pas dire moi, ça me convient pas ce que t'as fait. Mais ça se peut très bien qu'un client dise moi, ça me convient pas. Parce que lui, ça s'aligne pas nécessairement avec sa vision. Fait que, c'est tout le temps d'aller fouiller un petit peu dans la tête du client, mais sans vraiment être avec lui one-on-one. Puis c'est d'aller trouver ces informations-là, puis essayer de décortiquer, puis offrir quelque chose qu'il va aimer. Mais des fois, c'est un gros challenge, mais c'est rewarding après. Puis les clients aussi, tu sais, souvent, ils nous arrivent, mais tu sais, ils n'ont pas leur image de marque, ils n'ont pas leur politique. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont comme, ben là...
c'est ça mon logo, puis c'est pas mal tout. Ouais. Fait que là, on est comme OK. Fait que là, tu sais, on essaie de leur bâtir une petite identité visuelle autour de ça, mais sans leur faire un branding parce C'est qu'ils ça. nous payent Non, pas c'est pour ça. ça. C'est comme les optimiser, là. Tu sais, quand ils arrivent puis ils ont rien, c'est comme, ben, avant de commencer, Faut faire ça, il puis nous faut faut du faire stock, ça. là. Ouais. Parce que on peut pas juste utiliser ton logo puis ta couleur que t'as décidé que c'était ta couleur, Mhm. puis de créer un univers comme ça, là, ça prend plus de jus pas mal, là. C'est ça. Exact. Puis ça, vous les chargez pas, mettons, pour l'identité visuelle, en gros. Chercher des couleurs primaires, secondaires. Ben, puis, si ils veulent vraiment comme une identité visuelle, on va le faire. Mais Ok. tu sais, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on porte de leur logo, on met une ou deux couleurs Puis vous complémentaires faites qu'on va de quoi utiliser qui, dans les posts, puis ça va être ça. La base Ok. pour que ça fonctionne. Exact. Puis Ok. tu sais, souvent, après, ils sont comme « Ah, Ça ben évolue. oui », puis là, c'est ça, on peut aller rajouter comme des services ou comme... Ouais, c'est ils ont ça. des demandes Ok. supplémentaires. Fait que des fois, il vaut mieux commencer avec moins parce que si tu essaies trop de leur en pousser dans la gorge dès le début, ils vont, Ouais. ils vont Oh, back off, là. ouais. Fait que c'est Ok. une bonne technique, ça, de Ok. commencer juste avec peu, tu sais, bâtir la confiance. Puis après ça, s'ils aiment tes services, ben c'est sûr qu'ils vont ajouter d'autres choses, tu sais. C'est ça. OK. Puis, mettons, Jules, dans ton début à l'agence, ça ressemble à quoi? T'sais, est-ce que t'es beaucoup encadré au début, après ça, ils te laissent aller plus par toi-même? Puis, si tu as des questions, tu peux aller voir comme l'équipe. Comment ça a fonctionné? Je dirais que c'est surtout le fonctionnement d'agence, puis principalement d'agence de réseaux sociaux, là, que Ouais, ça a ça doit été être différent un peut-être peu. une petite claque au début. C'est comme, OK, je suis rendu dans une job d'adulte, là. Je suis plus un enfant qui travaille dans une job à temps partiel, là. C'est un vrai emploi, là. Ouais, je suis pas au Tim Hortons. Fait que ça a été comme la première claque de me dire, OK, des choses que je suis en train de faire pour des clients se retrouvent vraiment en ligne. Fait que c'est plus... Ouais, il y a une portée là à ce que tu Ben, fais. c'est là, ça, ouais. c'est Les plus gens de le remettre, voient, là. Comme c'est pas Ouais. juste mon prof, là. C'est pas C'est juste ça, Alain c'est qui va ça. voir mon petite affaire, là. Exactement, là, ça va pas juste Ok. au professeur. Fait que ça a été comme un petit... comment on dit? Challenge. Ouais, ça a été un bon petit challenge. Ouais. Mais tu sais, Cass est toujours là pour répondre à nos questions, Jess aussi. Puis tu sais, même les filles là, qui font plus les réseaux sociaux, là, les Reels et tout. Mais tu sais, ils font pas du graphisme, mais ils connaissent ce milieu-là. Tu sais, ça Ouais. faisait quoi, 2 ans qu'ils travaillaient Ben là, oui, déjà? exact. Là? Ils ont quand même Ok. une opinion, tu sais, C'est ça. Ouais, c'est ça. un Savent sens de ce qui marche, l'esthétisme, puis, c'est ça. ouais. Fait Parce que, que- tu sais, au final, on fait deux métiers qui sont bien différents, mais les deux, c'est de la communication. Ouais. Fait que, tu sais, on est capable de se partager qu'est-ce qu'on comprend du client et tout, puis après ça, c'est de l'interpréter en vidéo pour leur part, puis nous autres, plus de façon graphique. OK. Puis je pense que ce qui a peut-être été aussi un challenge pour toi puis Fred au début, c'était le pace de l'agence. C'est que ça va Ça roule, vite. puis Oui, ouais. Ça c'est vraiment roule. rapide. Puis tu peux pas passer Ouais. 6 heures à designer ton post pour un client parce que Ouais, nous, tu c'est le fais vraiment tout, pas là. rentable. Parce que Tu sais, c'est ça. À l'école, on veut vraiment y aller à la perfection. Tu sais, Ouais. moi, mettons, je suis quand même quelqu'un de perfectionniste là, dans ce que je fais. Donc, ça a été vraiment mon gros challenge en arrivant. C'était que là, tu sais, on a un nombre de tâches par semaine à faire. Ouais. Puis je suis comme, hey, mon Dieu, mais. J'ai Parce beaucoup qu'à d'enfants, l'école, je là. prenais Ouais. beaucoup plus de temps, C'est là, ça. puis c'est correct parce qu'on apprend. Ouais. Là, on apprend, mais il faut donner un résultat plus rapidement. Fait que je pense que ça a été le gros challenge, mais c'est là que j'ai beaucoup appris aussi. Là. C'est vrai que tes heures sont comptées, puis tu peux pas faire comme à l'école. Moi, des fois, je passais des heures chez nous, là, mais tu vas Mais pas oui, retourner c'est ça, chez c'est vous qu'à faire l'école- « Ah, je vais faire mon post, là, tu sais, Non, je veux c'est dire. ça. C'est des semaines Ouais. pour les projets souvent à l'école. là. C'est ça. Ah, c'est ça, Tu tu sais, sais. à l'école, si tu veux mettre 100 heures sur ton projet, Tu peux, là. tu peux. Ben Dans le ouais. fond, c'est dans ton temps libre que tu le fais, fait que tu peux. Mais c'est ça, nous, c'est que, tu sais, la façon qu'on vend les forfaits mensuels, ben c'est comme tant d'heures attribuées, puis C'est sinon, ça. ça n'aurait pas de bon sens. C'est Les, ça. Ah ouais. les montants qu'ils paieraient par mois, les clients. Ouais, c'est Fait que ça. Ouais. c'est pour ça, au début, on était comme là, je Faut que comprends ça que vous avance. êtes perfectionniste, mais des fois, il faut le laisser aller, là, C'est des ça, c'est affaires. là. Puis tu sais, c'est le genre de choses que je m'attendais aussi à apprendre sur le marché du travail. Parce que je savais que, tu sais, je sais pas pour vous c'est comment en ce moment, là, mais il y a des projets, des fois on se faisait allouer un nombre d'heures, puis j'étais comme, bon, je pourrais prendre 3 fois moins que ça, puis j'aurais Ouais. un excellent résultat. Là. Complètement. Je me Absolument. disais, là, quand je vais arriver sur le marché du travail, il va falloir que je travaille plus vite. Mais je m'attendais pas à travailler aussi vite que ça. OK. Mais tu sais, on s'habitue, là. Tu sais, ça a pris un petit peu de temps, Ouais. tu sais. Mhm. Puis, ben, Puis c'est qu'il faut pas oublier non plus que les réseaux sociaux, c'est de la consommation rapide. Rapide. C'est ça. ouais. Fait que, tu sais, des fois, là, tu peux gosser, Ils vont puis checker là, mettre 10 la secondes. petite ligne 1 mm à côté, puis le ci, puis le ça, Mhm. mais les gens, ils le remarquent C'est pas, ça, là. ça change Ouais. rien pour le public. Fait que, tu sais, tant que ton overall, il est beau, Ça il look est good. attirant, il vend bien, puis il respecte le branding, C'est c'est ça. pas mal ça qu'on veut, tu sais. Mais tu sais, quand après on s'en va toucher à un branding, ben là, c'est pas la Mhm. même chose. Mhm. Là, Ouais. on prend notre temps comme il faut parce que c'est là que les petits détails vont compter, vous le savez. Là.
Ben, ça fait la différence pour la suite. Tu sais, un branding bien fait, que les détails sont tous pensés. Ben, après ça, ça fait la différence justement quand tu arrives sur les médias sociaux puis que là, tu crées plein de contenu à partir de ce branding-là. Puis just for fun de même, genre, quand... Admettons, pour un branding, combien d'heures que vous passez là-dessus environ, genre? Ça dépend vraiment, hein? Ouais. Ça dépend, tu sais, admettons, mon premier que j'avais fait, ça avait pas pris tant de temps. T'sais, on passe quand même du temps sur les croquis, on s'assure de la bonne direction. Puis, tu sais, JS et Cass, ils sont bons. Là. Vous parlez un petit peu aux clients, puis vous savez, vous comprenez. Ouais, on saisit quand même vite ce que les clients veulent. Fait que, je dirais le premier, en bas d'une vingtaine d'heures, ça s'était bien fait. Okay. Mais, mettons, un qu'on travaille en ce moment, ben, c'est un peu plus long. Puis, des fois, c'est que ça peut arriver aussi que les clients, mais, ils veulent aller dans une direction, mais finalement, ils changent d'idée. Ils changent totalement de direction. Ouais. Mais toi, t'es déjà lancé, au pire, t'avais quasiment fini, t'es comme, oh, bon, mais ça répond plus recommence. Du tout, on recommence. OK. C'est-tu arrivé des fois que t'étais dessus, genre, t'étais toute contente, t'es comme, ouh, ça, j'aime ça. Puis là, finalement, tu changes direct, puis... Ah oui, mais ça nous arrive en ce moment. Ouais, genre la semaine passée, on a remis un branding à un client, puis on était comme, hey, c'est tellement hot, puis comme, c'est vraiment ça la vibe, puis la cliente était comme, ouais, non, c'est pas ça. Puis là, elle a changé complètement de direction, tu sais. Nous, on envoie toujours un mood board pour, comme, au début, comme, ça se saisir un peu. On en envoie 2 pour voir dans quelle direction ils veulent prendre. Puis finalement, là, elle nous revient avec une nouvelle direction qui était absolument à l'opposé du mood board qu'on avait envoyé. Mais genre vraiment à l'opposé, ça avait aucun rapport. Mais tu sais, c'est pas grave. On recommence, puis on essaye de faire de quoi d'autant nice qu'on a fait au début. Okay. C'est ça le challenge aussi. C'est comme... Là, on le regardait la semaine passée, puis on était comme, oh, tabarouette. Mais tu sais, c'est comme ils nous disent à l'école, je sais pas si c'est pareil pour vous, là, mais c'est vraiment important de se détacher de son projet. Ouais. Parce que, tu sais, au final, il va pas être à toi. Ouais. Puis, non, c'était comme, on s'attache à ce qu'on fait, c'est sûr. Là. Puis là, on fait son beau branding, on est content, on est sûr qu'elle va prendre une option. Puis finalement, une autre direction. Mais nous, tu sais, on regarde sa brand, puis on était comme, c'est ça. C'est ça. Mais finalement, non, tu le tasses. OK. Ouais, il faut se détacher puis recommencer. Et ça marche comment, ça? Est-ce que vous chargez comme des frais additionnels vu qu'il faut que vous changez complètement ce que vous avez fait? Mais dans le fond, on offre 2 rounds de modifs, puis après ça, si comme ça marche toujours pas, là, il va y avoir des frais additionnels. Ouais. Parce qu'il faut limiter. Là, parce on va pas essayer toute l'alphabet. Non, c'est ça. Exact. Puis, comme tu sais, en ce moment, on est un peu dans une... tu sais, les réseaux sociaux, c'est facile de se faire cancel un peu là-dessus. Là. Avez-vous déjà eu des crises à gérer par rapport à ça ou ça s'est comme toujours bien passé? Pour vrai, je pense pas. Je pense que ça a toujours bien été. Même pour nos clients. Des choses Non, mais j'essaie de penser nos clients aussi, mais non, je pense qu'il n'y a jamais eu de crise. Ben, tu sais, je pense qu'on va pas toucher non plus les sujets sensibles. C'est comme nos clients vont pas commencer à aller parler de politique ou de peu importe les sujets chauds. Là. Ça reste que c'est professionnel. Puis, tu sais, vous le savez, là, vous faites du montage ici aussi. Là. Oui, c'est ça, la magie. Si on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas rapport, que ça ne devrait pas se ramasser, ben, on ah oui, parce que ça on en coupe. Parce que justement, le couteau à double tranchant qu'on est super à l'aise avec nos clients, c'est que des fois, quand on tourne avec, ils s'en permettent puis ils disent des affaires, puis je suis comme, hey, non, ça, on va pas là. Fait que non, c'est sûr qu'au montage, il y a une bonne job qui se fait, mais non, on n'a jamais eu de crise tant que ça. À gérer. Heureusement. Oui, c'est bien. Puis, on a vu que vous aviez comme des partenariats avec des influenceurs ou des trucs comme ça, ou des collaborations. Là. Ça, comment ça marche? Comment vous choisissez, mettons, avec qui vous faites des partenariats? Oui, pour des campagnes PR, tu parles? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ça va vraiment dépendre du produit puis du client avec qui on travaille. T'sais, on va aller chercher le plus possible des fits avec la compagnie. Fait que, mettons, on fait beaucoup de PR pour la distillerie des Appalaches, qui est un de nos bons clients. Fait que, là, ça, c'est de l'alcool. Fait que c'est sûr que là, t'élimines déjà une partie des influenceurs qui sont, comme enceintes ou fitness ou qui boivent pas d'alcool ou peu importe. Fait que... Puis je pense que chaque produit aussi va aller comme cibler quelqu'un de différent. Fait que, il y a beaucoup de recherches. Tu sais, en ce moment, mettons, on faisait 4 envoie PR en comme 1 mois parce qu'il sortait 4 nouveaux produits. Oh my God. Chaque PR, on l'envoyait à une 50aine d'influenceurs.
Fait que ça, c'était du monde à trouver parce qu'on voulait pas l'envoyer aux mêmes personnes pour les 4. C'est ça. OK. Fait que là, c'était d'aller trouver 200 influenceurs. Mais tu sais, pour en avoir 200, il faut que tu en contactes peut-être 300-400 des Vraiment fois. Là. beaucoup. Fait que ouais, ça, c'était un bon challenge. C'est des grosses recherches, sûrement, à savoir Ouais. qui prendre. Exact. Vous avez-tu quand même un beau lot de gens? Parce que je sais que sur votre site web, vous avez une place où vous pouvez, genre, si vous êtes des influenceurs, ils peuvent se connecter, genre. Oui, c'est ça. On a quand même, tu sais, nos habitués, là, si je peux dire, que comme on a une belle relation avec eux, puis qu'on sait quand on leur envoie des colis, ils vont en parler. Fait que, ils nous aiment, on les aime, puis comme... Fait que oui, on a un peu bâti un peu notre réseau avec les créateurs de contenu, les influenceurs. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis faites-vous des contrats plus, tu sais, juste au Québec ou vous en faites aussi plus, tu sais, à l'international ou au Canada en général? Oui, bien, on vient de faire un contrat pour Puma. Ah, OK, nice. Puma Canada. My God. Fait qu'on a fait justement une campagne de marketing d'influence pour eux. OK. Fait que, tu sais, eux, c'est vraiment... On engageait des influenceurs pour avoir du contenu, fait que rémunérer et tout. Fait que oui, on a eu cette belle vitrine-là avec Puma. C'est vraiment ça. Ouais, c'était vraiment cool. Quand ils nous ont écrit, je vais vous avouer, là, au début, on pensait que c'était un spam. Une Mais fausse surtout, page. ils venaient my d'en avoir un. Ouais, on venait d'en avoir un comme la semaine Ok. avant. Genre un gros client de même qui s'avait approché que c'était un spam finalement. Fait que là, on était comme, bon, un autre. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que JS se ramasse dans le meeting puis qu'ils sont dans les bureaux de Puma puis là, oh, hi! C'est vrai, finalement. Ouais! Ouais. Fait que c'est cool, ça. Chaud Fait que- du tout au tout, là, mais je reviens un peu au début, là. Quand vous avez commencé Flow, est-ce que, genre, c'était vous qui allez vers des entreprises pour aller chercher vos projets ou ça a vraiment commencé direct de suite qu'ils venaient vous contacter par eux-mêmes, dans le fond, là? On a fait, oui, c'est sûr, un petit peu de recherche, mais ça s'est quand même bien passé. Tu sais, on avait un peu aussi des contacts dans le monde des Ok. petites entreprises du Québec, des amis qui avaient des business. Fait que, tu sais, c'est ceux qui nous ont encouragés quand on a commencé. Puis c'est aussi un petit milieu quand même au Québec, là, le monde entrepreneurial. Fait qu'une fois que tu fais des photos ou des médias sociaux pour un client, mais là, les autres sont comme, elles sont bien belles, tes photos, c'est qui t'es fait, c'est qui fait tes médias sociaux, blablabla. Fait que ça a été beaucoup de bouche à oreille. Fait que, tu sais, je vais toucher du bois, mais on n'a jamais eu tant que ça à faire du démarchage pour aller chercher des clients parce que notre réputation s'est faite vite. Puis après ça, ben, nos réseaux sociaux ont comme fait la job de nous amener du monde. Fait qu'on est quand même chanceux parce que je sais que c'est vraiment pas à tout le monde que ça arrive, mais on n'a pas eu le temps d'aller chercher des clients. Puis Ouais. quand vous avez commencé, mettons, tu sais, starter une business, c'est beaucoup de papier aussi, tu sais, légalement parlant, il y a beaucoup d'affaires. Est-ce que ça, vous étiez déjà un peu au courant de comment ça fonctionnait ou vous avez fallu que vous ayez cherché comme plein d'informations là-dessus? Ben, c'est sûr qu'on a appris, puis tu sais, encore à ce jour, il y a des affaires qui arrivent, puis on est genre, ah, ben oui, c'est vrai, il faut faire ça. On n'a pas pensé, puis on sait pas comment, mais on va le faire. Mais tu sais, ça, je pense que c'est vraiment la réalité d'un entrepreneur. C'est sûr, ça nous a aidé d'avoir, mettons, des amis qui ont des entreprises, fait, qui ont pu nous aider un peu, puis nous coacher sur, c'est ça, les débuts. On a eu un mentor d'affaires aussi. C'est quand même une bonne façon, je pense, de quand tu as des questions concrètes, tu peux y poser. Fait que, je pense que c'est bien de s'entourer. C'est ça. Puis c'est la meilleure façon, là, après ça, de commencer ta business. Hein. C'est crazy. Mais tu sais, c'est ça. Tout arrive, puis tu te rends compte que les gens, ils savent pas plus que toi. C'est puis ça. Ouais. tu fais juste le faire, puis... C'est de l'apprentissage sur le tas, souvent, là. C'est ouais. beaucoup de ça, là. Ah non, c'est C'est ça. juste gérer des employés, là. Ouais. On n'avait jamais été boss, nous. Ah, là. vous Fait êtes que là, bon, on était vous êtes comme... Merci, mais on était comme, OK, alors, c'est sûr, comment c'est un qu'on fait challenge. ça? Puis après ça, chaque employé est différent, Ben peut oui. se faire gérer d'une façon différente, t'as pas les mêmes besoins. Fait qu'on dirait que c'est quasiment recommencer à chaque fois que t'as un nouvel employé aussi. Ah non, là. c'est sûr, là, ouais. Ouais, fait que c'est des challenges, mais c'est la vie qu'on a choisie, hein? C'est Ouais. ça. En tout cas, ça se passe full bien, là. Ouais, vraiment. Bon, ben, écoute, parlons des colis PR. Hein? Demande de Jean. Oui, c'est ça. Comment Ben, ça je se pense passe? qu'elle voulait savoir un Ouais. peu le processus créatif et tout. Je pense qu'on se distingue un peu aussi dans notre façon de faire des colis PR parce que nous, on crée vraiment comme une expérience puis un univers avec le colis. Fait que, tu sais, il y a bien des agences qui vont juste envoyer une boîte brune avec les produits dedans puis ça va être c'est merci, ça. bonsoir. Mais nous, on veut vraiment pousser ça plus loin parce que aussi, c'est comme la réputation de la marque puis tout qui est comme, hey, eux, leurs colis sont tellement le fun. Fait que on essaye, c'est ça, de créer un univers à chaque fois
autour du produit. Ça fait parler, là, justement. Ça fait parler. Fait que je pense que c'est ça. C'est vraiment de repousser les limites. On fait beaucoup de recherches aussi. On essaie de faire des trucs originaux qu'on n'a pas vus. T'as-tu de quoi dire, c'est Colipieur, toi? Les Colipieur, ben, tu sais, c'est surtout Fred qui les fait, là. Ça, c'est un peu moi qui touche à ça. Mais, tu sais, des fois, Fred, mettons, une interrogation, puis tu sais, il dit « Hey, Jules, là, faut qu'on parle. Là. » On s'assit, on en regarde. Puis on démystifie le tout ensemble. Ouais. Là. Puis tu sais, c'est même quand moi je fais des projets de mon bord, je suis comme, hey Fred, là, j'ai un blanc, là, ça marche pas. On s'assied. C'est un travail d'équipe. Toujours, on travaille c'est beaucoup ça, en là. équipe. Mm-hmm. Les brainstorms, autant pour les colipieurs que des fois pour les calendriers, on fait ça en équipe. T'sais, quand on a un colipieur, justement, là, on s'assit. Et la créatrice de contenu sur le compte, le graphiste, puis moi, puis des fois, JS embarque aussi, même si c'est pas son client. Puis là, on sort des idées. On est comme, OK, là, telle thématique, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut l'amener? Est-ce qu'on peut créer un partenariat? Est-ce qu'on peut... pour maximiser la visibilité. Fait que on se fait un mood board, on propose une idée au client, puis souvent ça évolue aussi entre-temps. Puis non, je pense que moi, c'est vraiment une de mes parties préférées, développer des colipieurs. Puis tu sais, des fois, c'est des idées farfelues, mais c'est pas grave, on diverge, on va en chercher plein, puis à un moment donné, on fait le tri, puis... Ouais, c'est ça, parce qu'en brainstorm, il y a bien des idées qui sortent, c'est pas toujours des bonnes idées. C'est ça, c'est pas toujours des bonnes idées. Mais tu sais, gars, toute idée est une idée, là. Fait qu'on en prend le plus possible, puis tu sais, des fois, tu vas dire quelque chose de farfelu, puis ça t'allume une autre idée, puis là, celle-là, c'est la bonne. Tu sais jamais, là. Ouais. On propose. Puis tu sais, ce qui est cool aussi, c'est avec nos colis, ben justement, comme je disais, on en a envoyé 4 dans les derniers mois avec la distillerie. Nos colis étaient tellement hot que les gens nous écrivaient voir s'ils pouvaient les acheter. Ah, ouais, OK. Fait que ça, c'est flatteur. Ben oui, c'est les gens vraiment le le fun. Okay. Fait que t'es comme... Fait que tu sais, ça aussi, mettons, pour la distillerie, on a rebondi, on a fait un concours pour que les gens puissent gagner des colipieurs. Fait que ça participe vraiment à créer de l'engagement sur les réseaux sociaux. Fait que ça démontre que quelque chose qui peut être banal au début, faire des envoyés influenceurs, peut vraiment prendre une expansion si c'est bien fait, si c'est original, puis tu trouves les bons partenaires et tout, là. Fait que... Ben non, moi, il y a une fois... Je travaillais à SAQ avant. Plug. Mais genre... J'ai acheté une bouteille de champagne. J'ai acheté une bouteille de champagne juste parce que ça venait dans un gros rouge à lèvres, genre. Oui! Puis là, je l'ai gardé. J'ai encore le rouge à lèvres chez moi, puisque je l'ai acheté vraiment juste pour ça. C'est ça. Mais au final, ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça fait vraiment la différence là, de comment que le contenu est apporté. Puis ça arrive souvent, là, plusieurs fois par semaine, que vous vous rencontrez tout en gang, puis vraiment vous faites du gros brainstorm pour des clients. Toute la gang, non. Non, c'est genre parce des qu'on petites travaille équipes, sur des là. comptes. Ouais, c'est ça. Souvent, ça va être peut-être un graphiste, une créatrice de contenu, puis le gestionnaire de compte. Mais... ça peut arriver, admettons, que pour un client, on est comme... Bon, là, on est un petit peu à court d'idées. Ouais. On va voir tout le monde. Comme, OK, tout le monde, sortez des idées. Ça part là. Ouais. Mais là, on trouve plein d'affaires. Ben, avec notre branding, la semaine passée, on a fait ça. Là, on était dans mon bureau, moi puis Jules, puis on se creusait la tête, puis on a dit, OK, tout le monde venez, puis donnez-nous votre avis. Regardez, puis dites tout ce que vous avez à dire, tout ce qui marche pas, tout ce qui marche, on veut tout savoir. Fait que, tu sais, on a quand même plein de cerveaux créatifs à notre disposition, fait qu'on les utilise. Là. Puis, tu sais, le fait qu'on est une petite équipe aussi, c'est le fun, parce qu'on est tous proches. Fait que, tu sais, admettons qu'on est mal pris pour quelque chose, mais tu sais, moi, je vais voir Alex. Moi puis Alex, on n'a aucun contrat qu'on travaille ensemble. Mais tu sais, je vais la voir, je suis comme, hey, tu penses quoi de ça? Puis, on a tellement des visions différentes que... Puis on est tous très honnêtes et transparents. Oui, aussi. Puis, on marche pas sur des œufs quand on se parle entre nous. Là, fait que des fois, on peut être genre, ben c'est vraiment laid. On va pas le prendre mal. On va être genre, OK, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est ça des amis qu'il faut faire. Hein. Ouais, c'est exact. ça qu'il faut, là, ouais. Mais tu sais, on est vraiment comme une gang d'amis. Là. On est vraiment proches. Ce qu'on dégage sur les réseaux sociaux, on est vraiment de même. On est assez authentique pour eux. Ouais. Vous avez vraiment l'air d'une belle équipe. Là, vraiment. Ben moi, avant, je m'étais toujours dit, quand je vais finir le bac, je vais travailler à mon compte et tout. Mais justement, parce que on sait pas comment ça se passe dans les agences. Puis justement, je trouve ça le fun parce qu'avec Flo, on voit vraiment le derrière aussi de comment ça se passe en agence. Puis ça donne envie, vraiment. Parce que moi, au début, j'étais comme, hey, ça m'intéresse pas pantoute. Mais en même temps, je trouve ça fun, justement, la dynamique de Flo. Puis ça montre vraiment que c'est... Puis j'aimerais ça, finalement, peut-être travailler en agence, là. Ouais. Ben, je pense que c'est de l'essayer, mais tu sais, c'est vraiment pas fait pour tout le monde non plus, les agences, justement, dans le sens que ça va vite. C'est beaucoup de pression, entre guillemets, là. Ça dépend comment toi, tu le prends, là. Mais tu sais, dans le sens que les clients, des fois, ils vont te dire, ça marche pas, faut que tu recommences. Fait que tu sais, faut pas que tu le prennes mal, puis tout va vite. Fait que c'est sûr que c'est pas une manière de travailler qui est faite pour tout le monde.
Mais, tu sais, je pense que nous, on a vraiment créé Mhm. une belle atmosphère puis un bel univers. Fait que... Puis tu sais, je te dirais que moi aussi, j'étais comme toi au début. J'étais comme, je veux vraiment travailler à mon compte. Puis c'est peut-être ce que je veux faire à un moment dans ma tard. vie aussi, là, mais je me suis dit, tu sais, je vais goûter à l'agence au moins. C'est un beau avant. départ, là. Puis, Puis, oui, ouais. puis t'as tellement d'expérience à apprendre là-bas, là. C'est sûr, puis c'est le fun. Parce que, tu sais, t'es toujours entouré de monde. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui travaille mieux quand je suis entouré d'autres personnes. Tu sais, même, tu sais, on fait 2 jours en télétravail. Ouais. Mais tu sais, moi puis Fred, on se Ah, vous rejoint appelez quand ou même. Ok. on se met ensemble en ligne puis on travaille ensemble. Là, parce Ouais, que ils ça font va mieux. C'est quoi, Discord? Ouais, Discord. Ils travaillent ensemble sur Discord, là. Quand ils sont pas Oh au my bureau. Mais tu sais, ça va bien, là. C'est ça qui vous motive, là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, nous, on est contents, on travaille ensemble. On a eu, Mhm. tu sais, c'est une chance qu'on a eu au final. Là. Mm. Tu sais, Ouais, c'est nous, on s'est ça, fait ouais. engager à la même place. Puis c'est drôle parce que, tu sais, peut-être à la 3e année de notre technique, au début, on a dit à un moment donné, on va travailler ensemble. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Un crime, ça arrive Direct plutôt que au prévu. Même début, pas ouais, 6 c'est mois ça. plus tard, ouais, C'est c'est ça. Quasiment tout de suite en sortant, finalement. Ouais. là. Mais non, c'est ça. Nous autres, à l'école aussi, là, toutes les fois, on se montre nos projets, puis on se dit, là, veut pas, c'est le fun. Là. Puis justement, là, vous êtes 10, fait que il y a 10 nouveaux yeux qui C'est peuvent ça. checker ton Mm. projet. Tout le monde puis, voit les trucs différemment. là, Exact. fait ouais. Ça Ouais, t'amène puis- à pousser plus loin. que C'est puis- ça. Ouais, puis c'est comme tu disais à l'école, là, vous partagez tous vos projets, mais c'est un petit peu ça, tu sais, vous êtes comme une petite agence au final. là. Ouais. Tu sais, nous, admettons la. Ta cohorte, oui. Ouais, la cohorte. Ouais. Ben, tu sais, nous, admettons la technique, la 3e année. Tu sais, je sais pas si vous savez le studio Jeune Coop. Non? Non. Ben, à fond, c'est comme le studio école Ok. au cégep de De- Sainte-Foy. ok. là. Fait que, tu sais, là, on faisait des vrais mandats. C'était comme notre stage, un petit peu, si on veut. Ok. là. Fait que, tu sais, on était tous ensemble, on travaillait sur des projets variés pour des vrais clients. Mhm. Mais tu sais, on était comme toute une grosse gang. Fait que si tu veux, c'est comme si c'était le plus gros studio de graphisme au Québec. là. OK, On ouais. est tellement, genre, mais genre, tous des petits graphistes Ouais, ouais. Mhm. qui ont pas d'expérience Ouais. sur le marché, mais Mais je pense qu'Alex, elle a vécu ça aussi un peu avec tu sais, les agences écoles, il y en a beaucoup. Là. Ouais, Alex, c'est ça, elle a fait, une de nos graphistes, elle a fait ATM à Jonquière. Puis ça aussi, là, je pense que c'est une belle gang. Puis ça, ils ont une agence école, fait qu'ils touchent concrètement à des projets de clients. Fait que ça, c'est cool. Là. Si je pense qu'il y a des gens qui ont l'occasion de s'impliquer. Tu sais, à l'Uni, vous avez préambule aussi, je pense. Ouais. Qui, Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est toutes des belles façons, je pense. D'apprendre un peu comment... Ouais. puis tu sais, c'est comme un petit avant-goût de c'est quoi une agence, d'une certaine manière. Là. Fait que tu sais, moi, c'est ça qui m'a donné envie. J'étais comme, OK, j'ai vraiment un travail à mon compte, mais dans le fond, c'est vraiment le fun d'avoir mes chummies autour de Ouais, moi. c'est ça, là. Puis c'est ça qu'on a au final. T'as une C'est gang ça, de c'est que chummies c'est qui travaillent ensemble. challengeant, là, travailler à son compte. C'est quand si t'es solitaire, OK, là, mais si t'aimes ça Ouais. être entouré de gens, des fois, ça peut être rough. Là. Ouais, comme moi, tout seul, je suis pas sûr. Hey, toi, tu virais fou. Ouais, ça, je sais ça. Non, ouais. Mais oui. On serait pas mal rendu à la fin. J'ai une autre question, en fait, avant. Oui. Vous travaillez combien de mandats en même temps, genre? Là, vous êtes-tu rendu comme à 15-20 ou genre? Ouais, mensuellement, on a presque une trentaine de comptes OK. qu'on Ouais. gère. Puis après ça, par personne, ça dépend de la grosseur du mandat. OK. Tu sais, mettons, Jules, il y a un gros mandat qui Ouais. prend beaucoup d'heures. Ben, tu sais, mettons, Fred, il y a, mettons, le graphiste, il y a beaucoup de clients différents. Moi, j'en ai Travaille un sur peu des moins, tu sais, j'en ai peut-être, genre, 3, mais genre, c'est des moi qui gros prends les morceaux, projets là. connexes. C'est là. ça. Tous les autres projets graphiques qui ont comme pas tant rapport avec le client en particulier, mais c'est moi qui les prends. OK. Ouais. Mais tu sais, Fred, il y en a quoi? 8-9? Ouais. Ouais, tu sais. Mais c'est ça, ça dépend de la grosseur de compte de chacun, puis des projets qu'il y a sur Ouais. chaque compte. Là. Mais tu sais, Fait mettons, que- moi, j'ai un client qui me prend 30 heures par semaine, quasiment. C'est ça. Designer des jouets, c'est hot, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Vraiment. C'est que là, il design des jouets sur ce compte-là, il fait tous les graphismes pour les emballages réseaux sociaux, aussi. il fait les emballages. OK. Fait que, tu sais, il y a... Des animations de temps à autre. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui englobent ce client-là. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a moins de temps pour d'autres clients. Fait que la répartition, c'est ça. Dépend vraiment de la taille du mandat de Vous chaque client. avez-tu des mandats, mettons, prioritaires à d'autres ou c'est pas mal toute la même ordre de priorité, mettons? Ben, mettons, pour ma part, je dirais que, ben, tu sais, il y a tout le temps les réseaux sociaux, tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, le mercredi à minuit, c'est fait. Mais sinon, il faut comme y aller avec le client. Tu sais, t'as l'affaire qui embarque, mais tu dis, est-ce que c'est plus urgent que l'autre, là? Ouais. Ouais. Il y a des clients aussi qui nous arrivent avec des projets qu'ils voulaient pour hier, là. Fait que... Ouais, c'est aussi. sûr que là, va comme tomber dans le top Ouais. de la priorité. Il y en a qui sont bons là-dedans.
Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que, justement, on est quand même une équipe de plusieurs personnes. Fait que là, on est comme, hey, là, Jules, il faut vraiment qu'il fasse ça qui vient d'arriver. Fait que, est-ce que, mettons, Alex peut te dépanner en faisant tes posts de réseaux sociaux de la semaine ou comme, tu sais, des fois, il y en a qui ont des moins grosses semaines. Fait que on est capable de shipper des. Ça, mettons, Fred ou Alex, ils partent en voyage. Puis, leurs clients, mettons, ils savent, ils ont fait leurs choses d'avance. Mais, tu sais, les clients, ils savent pas quand, il y a telle affaire, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là. Mais, tu sais, moi, je connais pas nécessairement son client, mais je peux embarquer, je me base sur ce qu'il a fait, puis ça va bien, là. OK. Ouais. OK. Fait que vous êtes capable de bien vous backer quand même. Ouais, vraiment. Oh, oui. OK. Nice. Bon, on est à la fin pour vrai, là. Ben, bon, on fait pas la clôture, mais genre, mettons. La question, vers où, dans le fond, vous voyez Flo aller dans le futur? Hey, c'est tellement... Je trouve ça tough comme question. Ouais. Parce que, mettons, tu m'aurais demandé quand on a lancé Flo, tu te vois où dans 3 ans, j'aurais jamais dit où est-ce qu'on est en ce moment. Sûr, Parce que jamais j'aurais pensé que ça aurait pris cette souvent, expansion. question, Mais oui, tu me le demandes, puis je trouve ça tough. Mais c'est sûr que je pense qu'on aimerait ça avoir des clients à l'international. Okay. C'est comme si on peut voyager pour des mandats, on aimerait vraiment ça. Je suis ouvert. Oui, hein, ça serait le fun. Sinon, ben là, tu sais, on développe Flo Montréal un petit peu plus. Ouais, c'est ça. JS est déménagé là pour... Il a déménagé, là? Ouais. OK. Donc, c'est ça, je me demandais. Je savais pas si c'était en septembre. J'avais vu le... Non, il est déménagé la semaine dernière. OK. Fait que, ben, il va y avoir ça qui va se développer. On va voir comment ça se passe. T'sais, on a déjà, veut pas, des clients partout au travers du Québec. Là. Ça nous empêche pas, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un sur place là-bas pour justement aller au tournage et tout. T'sais, on perd vraiment moins de temps sur la route. Là. Pas trop triste qu'il soit loin. Ben oui, mais en même temps... Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça, mais tu sais, en même temps, il va quand même revenir souvent, puis tu sais, on s'appelle tout le temps, on se parle tout le temps. Fait que je pense que ça va bien se passer. Fait que ouais, voir comment ça va se développer. T'sais, pour l'instant, notre but, c'est pas nécessairement d'ouvrir un deuxième bureau là-bas, mais juste d'avoir quelqu'un là. Mais je te dis ça, peut-être dans 5 ans, on va avoir un bureau là-bas avec une équipe là-bas. Mais ouais, je pense que c'est juste continuer qu'est-ce qu'on fait bien, mais juste expansionner le tout. Les clients internationaux, j'aimerais vraiment ça. Puis, parce que c'est le fun aussi, plus tu travailles avec des gros clients, plus ils ont de budget, plus tu peux faire des choses éclatées. Fait que c'est sûr que si on peut repousser la limite des projets qu'on peut faire, on aimerait bien ça. On vous le souhaite. Ouais, bien merci. Bon, fait qu'avant que vous partez, on a une question qu'on pose à tous nos invités. Puis c'est une question qui fait écho au nom Entre deux briques. Fait qu'on voudrait savoir, selon vous, quelle est la brique qui a été le plus essentielle à la construction de votre parcours? C'est vraiment une bonne question. On se la posait dans l'auto ensemble. On était comme, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais moi, je pense que, là, je sais pas comment nommer ma brique, là, mais je dirais que c'est de ne pas m'arrêter parce que j'ai pas l'expertise ou l'expérience. Tu sais, justement, j'ai été journaliste, j'ai pas étudié là-dedans, j'avais pas d'expérience. J'ai lancé mon agence, tu sais, je pense que c'est juste essaye des affaires, fais-le, puis bloque-toi pas. Tu sais, même envoyer ton CV, là, des fois, les compagnies demandent, mettons, 5 ans d'expérience et plus, puis t'en as pas tant que ça, mais comme, envoie-le, là, tu perds rien, tu sais jamais. Tu sais, je pense, Jules, il était comme, hey, j'envoie mon CV, je sais pas ce que ça va donner, puis regarde, on est là. Fait que, moi, je dirais ça, de pas s'arrêter par manque d'expérience. Tu sais, si t'es passionné puis t'as envie d'apprendre, je pense qu'il y a pas de limite à ce que tu peux faire. Moi, ma brique s'appelle Fake it till you make it. C'est un peu comme quand ça disait, des fois, t'es effrayé. Mettons, on débarque de notre technique, on est comme, mon Dieu. La vie d'adulte. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est un autre monde. T'es pitché dans le vrai monde. Là, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'étais effrayé, mais je suis comme, qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis, c'est comme quand j'ai envoyé mon CV à Flo, j'en ai envoyé à bien des places, là, des CV. Là. Mais, mettons, vous cherchez quelqu'un à temps plein. Ouais, c'est vrai. Puis moi, j'étais à l'école, mais je suis comme, c'est pas grave, là. Au pire, je vais m'essayer pareil. Puis finalement, j'étais à temps partiel, mais non plus quand même, parce que j'avais de l'air confiant. Est-ce que j'étais vraiment non? Mais là, je le suis, là, ça va. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, gars. Fake it till you make it. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Puis tu te rends compte, je pense aussi, de plus que tu avances dans... Peu importe les domaines, là, les gens, ils savent pas plus ce qu'ils font que toi. Voilà, tout le monde ne sait pas, puis je pense que c'est ça qu'on parlait ensemble tantôt. Là. Mais tu sais, il y a bien des gens qui vont dire « Ah, mon parcours, moi, ça s'est fait comme ça. Tu vas voir, tu fais telle affaire. » Puis il y a plein de gens, là, admettons, qui venaient nous parler, où j'ai parlé à plein de gens à 5 à 7 là, qui sont dans le monde du design, puis j'ai essayé de trouver mon chemin,
Puis comme, ils ont tous pris un chemin différent. Puis j'étais comme, le mien, il est où? Finalement, mais c'était comme un autre qui avait pas rapport dans ce qu'ils ont dit. Puis... Pas un chemin qui convient à quelqu'un, ça veut dire qu'il va te convenir à toi. Ben Fait voilà. que fais juste Il y a personne essayer qui des le sait au affaires. final, là. Puis non, c'est ça. C'est ça. La vie est bien faite. La vie va t'amener où ça. ce que tu Voilà. dois C'est être. bien dit, ça. C'est tellement vaste aussi, le design puis les réseaux sociaux C'est que ça. tu sais, tu peux t'en aller n'importe Puis où pas parce avec qu'il y a ça. quelque chose qui se fait pas non plus que toi, tu peux pas le faire. C'est tu ça. sais. Exact. Tu Vraiment. peux faire les choses différemment puis amener ta couleur à toi dans le domaine. Ben oui, c'est ça. Mm. Exact. Ah, ben merci full. C'était vraiment déjà terminé. C'était full une belle conversation qu'on a eue avec vous. Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. Ben, on est vraiment content que vous soyez venus. Fait que si jamais vous voulez découvrir dans le fond leur univers visuel, les réseaux sociaux, les projets qu'ils font, ben, vous pouvez consulter leur site internet, leur TikTok, leur page Instagram. YouTube aussi. Oui, Oui. on est Ouais. sur YouTube. YouTube ouais. aussi. On s'est ouais. lancé dans ce projet-là. C'est hot, ça, pour eux. Bon. Fait Checker que- ça. Mais oui, checker leur contenu. Checker Ça leur fait contenu, cool. ça vaut vraiment la peine. C'est full des projets inspirants. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Si jamais ça vous a plu, ben, vous pouvez vous abonner sur les réseaux, partager, en parler. On est partout. On est partout. Puis ben, on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais, à bientôt. À bientôt.